Instant politique de ce matin aborde un sujet brûlant de l'actualité politique béninoise, la crise au sein du parti Les Démocrates. Après avoir déposé un recours à la Cour constitutionnelle, le parti fait face à une incertitude quant à sa participation à la présidentielle de 2026. Nous allons analyser la situation avec notre invité Emel Guérand. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant en gestion de crise, en communication et en géostratégie. Avec vous, on tentera de répondre à une question. Les démocrates sont-ils dans l'impasse? Quelles sont leurs chances de participer à l'élection présidentielle? Avant toutes ces questions, regardons ceci. Des militants attendaient la fumée blanche devant le siège du principal parti de l'opposition. À mesure que le temps passait, à mesure que les ténors du parti faisaient leur aller-retour, l'euphorie grandissait. Un des 28 parrains aurait par voie d'huissier souhaité retirer sa fiche de parrainage. Raison évoquée, le choix qui se dégageait n'est pas, selon lui, celui de la raison. Très vite, l'information sera confirmée. Le président du parti tentera des conciliabules tenus hors de la presse. Rien ne filtre, sinon la seule ténacité du député frondeur qui va plus loin, portant plainte auprès du tribunal de première instance de Cotonou pour confiscation de parrainage. Les tentatives de retour à la raison n'y feront rien. Le député plaignant obtiendra raison auprès de la justice qui enjoint le président du parti de lui restituer sa fiche de parrainage. Auquel cas, la Sénat devrait lui en délivrer une autre. La tension remonte et reste telle jusqu'au petit matin où la délivrance intervient pour les nombreux militants qui ont bravé la nuit. Candidat président du parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, M. Lodjou Bonaventure Jude. L'accouchement aura été peut-être difficile, les rebondissements à couper le souffle, mais une incertitude demeure. Le duo aura-t-il les 28 parrains dont il a besoin pour valider sa candidature? Alors, Monsieur Guérin, on vient de suivre le film de la longue journée, la folle journée, j'allais dire, de désignation du duo candidat du parti LD. Ce duo qui va le soir même déposer son dossier de candidature à la Sénat, mais un dossier incomplet selon la Sénat avec tout l'argumentaire qui va avec. Avant de revenir sur la suite de ce feuilleton, je voudrais déjà avoir votre avis sur le mode de désignation du duo, de la pertinence du choix et également du timing. Est-ce que déjà ce jour-là était annonciateur de ce qui a suivi? Bon, écoutez, il appartient aux membres des démocrates d'apprécier le mode de désignation, d'apprécier tout le mécanisme qui a entouré cette désignation. Ce qu'on constate, c'est ce que nous voyons de l'extérieur, nos observateurs. Justement, en tant qu'observateur. C'est-à-dire que tous les membres du parti ne sont pas d'accord pour ce choix, ce duo. Et c'est normal, ce n'est pas une première. Et cela se passe dans toutes les formations politiques, que ce soit au niveau, sur le plan national, africain, international. Le choix du parti n'agrippe pas forcément tout le monde, et c'est comme ça. Mais à partir du moment où la majorité s'y accorde et que les responsables du parti sont d'accord au diapason de ce choix, je crois que le problème devait être réglé. Et malheureusement, pour les démocrates, on constate qu'il y a de l'eau dans du gaz. Exactement. Mais ce jour-là, est-ce que vous vous êtes dit, mais tiens, c'est mal barré pour les démocrates? Mais évidemment, les démocrates sont en crise. Et vous l'avez dit, ils sont dans une impasse. C'est vrai que les dernières heures ont ouvert une lueur d'espoir parce que la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, en l'état, il paraît, après leur communication, a dit bon, qu'il faut qu'ils finissent tous les recours d'abord, tous les recours légaux. On va y revenir. Et après, bon, vous savez que pour moi, c'est une lueur d'espoir que bon, la situation sera politiquement réglée. Parce que c'est une situation politique d'abord. Alors, beaucoup pensent que c'est déjà au niveau des critères de choix que le comité a fauté et que ce sont des critères qui excluent d'office certains prétendants. Qu'en pensez-vous? Mais je vais vous dire, en matière politique,
la majorité des lois sont exclusives, même au sein des partis politiques. Il n'y a pas que ce duo qui a envie d'être candidat des démocrates. Ils sont nombreux. Et vous constaterez avec moi que certains sont même venus adhérer au parti à quelques jours, à quelques heures, juste pour être candidat. Alors, c'est moi, là, la politique ici, ça me paraît quand même quelque chose d'amphigourisme. Il y a une préparation, il y a de l'amateurisme, il y a de l'adolescence politique éminente dans ce que j'ai vu là. D'accord, chez les démocrates? Chez les démocrates, parce que, attendez, vous êtes en face d'un régime qui était là depuis 10 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que vous devez vous y préparer. Vous dites, nous allons... le jeu politique, c'est une jungle, après tout. Donc, il faut s'y préparer. Et je suis surpris que c'est à quelques semaines, à quelques jours du dépôt légal des candidatures que des comités sont mis en place pour désigner. Ça ne m'a pas paru une organisation sérieuse, une opposition conséquente, responsable, qui a vraiment une vision, une philosophie, une idéologie à défendre, une autre alternative à proposer au peuple. Parce qu'après tout, c'est le peuple le problème. Mais ici, ça semblait, ça relevait d'une certaine stratégie, d'après les propos de certains ténors du parti. Oui, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi que l'adversaire en face était peut-être un peu plus fort? Bon, d'accord, attendez. Oui. D'abord, il faut faire une nuance entre stratégie et tactique. Si c'est une stratégie, la suite a montré que c'était une mauvaise stratégie, puis elle a échoué. Et donc, écoutez, quel homme politique, si j'étais au pouvoir et que je sens une dispute, je sens une ouverture, je vais pénétrer. On saisit l'occasion. C'est le jeu politique. On parle de la conquête du pouvoir. Oui, c'est le jeu politique. Oui. C'est comme ça se fait lorsque je constate qu'au niveau de mes adversaires, il y a problème, il n'y a pas l'entente, mais je saisis la brèche et puis je fais ce que je peux faire. C'est le jeu politique, on ne peut accuser personne. Et puis en plus, vous voulez dire que les gens d'en face ont intégré... Je n'ai pas dit ça. Si c'était le cas, si c'était le cas, moi, je ne les aurais pas accusés. Pourquoi? D'abord, vous m'excusez, si ma femme me trompe, ce n'est pas la faute de l'homme avec qui. C'est parce qu'elle s'est offerte. C'est en fait ce qu'elle a voulu. Ça veut dire que le problème est à l'interne d'abord. C'est-à-dire qu'un enfant de la maison a accepté de faire ce qu'il a fait. Et puis, il faut aller loin. Si vous voulez qu'on parle de M. Sojinou, je pense pour ma part que juridiquement, légalement, il est dans ses droits. Parce qu'il s'agit d'un droit individuel. C'est-à-dire qu'en l'état, est-ce que la loi l'oblige à parrainer? Si la loi ne l'oblige pas à parrainer, il n'est pas obligé de parrainer. Mais la loi l'oblige à parrainer le candidat ou le duo de son parti. Et je pense, en lisant la décision de la justice, je pense que c'est en fonction de ce droit individuel que la justice lui a dit, bon, OK, on annule ce parrain, parce qu'il dit, je ne veux plus parrainer celui-là. Mais politiquement, c'est très incorrect. Pourquoi? Parce que, écoutez, si lui, dont son candidat était désigné, alors il allait en faire son parrainage. Ce n'est pas un jeu démocratique, ce n'est pas de la classe. Quand on voit, par exemple, le député Arrossi, qui a dit clairement qu'il soutient le candidat de la mouvance, mais il a quand même laissé son parrain pour permettre à l'expression démocratique de s'exprimer simplement parce que, qu'on le veuille ou non, les démocrates ont quand même une base. Ils ont un électorat qui représente une frange de la population. Alors qu'il n'est pas de candidat, je pense pas démocratiquement, ce serait une erreur, c'est de les empêcher, cet électorat, de s'exprimer librement. D'accord. Alors, à un moment donné, M. Guérin, il y a eu un débat au sein du parti au sujet précisément des élus. Le parti n'avait visiblement pas voulu prendre le risque de proposer un candidat parrain. Un parrain peut-il se parrainer? N'ayant donc pas la réponse à cette question, certains cadres et leaders du parti ont été purement et simplement mis de côté. Est-ce que le débat, là, en valait véritablement la peine? Est-ce que ce n'est pas là le début de la crise de confiance et le mécontentement de bien de prétendants et de leur soutien aussi? Vous savez, la loi n'a non plus dit que le député ne peut pas se parrainer. À partir du moment où il peut parrainer son duo, la loi n'interdit pas à un député de ne pas se parrainer. Maintenant, qu'on le veuille ou non, ils ont fait leur choix.
Et ce choix, si vous voulez, en tant qu'observateur, nous, on était au courant depuis que c'était enfin, mais si ce n'était pas ce duo, la tête allait sortir. Ça veut dire que c'était déjà dans les coulisses, c'était déjà dans les décisions de certains cadres ou du président du parti, parce que vous savez, il y a toujours des fuites. Oui, ça parle, hein. C'est comme ça. Bon, malheureusement, un des membres n'a pas voulu que ce soit ce duo, et c'est bien dommage pour la politique béninoise. Et bien, au lendemain du dépôt des dossiers suite à l'ordonnance du tribunal de première instance et de première classe de Cotonou, une requête du député ayant demandé, une requête a été déposée et le député demande le retrait de sa fiche de parrainage auprès du président du parti. Alors, Monsieur Guérin, le parti, à un moment donné, a contesté et a rendu public sa position sur la question. On va écouter, n'est-ce pas, l'extrait de la déclaration du Parti Les Démocrates suite à la décision du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Après avoir reçu les 28 parrainages, le président du parti n'a pas cessé de rappeler aux parrains la nécessité de consolider le groupe et de mettre en exergue l'intérêt supérieur du pays et du parti. Malheureusement, contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sojinou aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boni Yayi. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Au regard de la description faite de la situation, le Parti Les Démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution. Alors voilà la décision du parti qui a déposé un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée par la suite incompétente en l'état, je le précise. Alors, Monsieur Guérin, comment peut-on apprécier cette décision de la Cour? La Cour estime, après elle a fait une communication pour dire que tous les recours n'ont pas été épuisés, ne sont pas épuisés. Alors il faut que le processus légal, juridique et judiciaire finisse avant qu'il ne reprenne le dossier en main. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une lueur d'espoir, vous avez dit. Que ça peut être en faveur des démocrates. Mais il faut aller au-delà de façon philosophique pour dire, mais qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Ce qui est à la base, c'est la réforme du système partisan que je constate, avec toute analyse philosophique, idéologique, elle a échoué. Elle a échoué. Un échec patent. Le dit n'est pas un opposant. Mais elle n'a pas échoué sur toute la ligne. Je vous explique pourquoi elle a échoué. Elle a bien quand même... Je vous explique pourquoi. Elle a assaini un peu le paysage politique. Moi, je suis citoyen, je suis impartial. D'accord. Je vous explique pourquoi elle a échoué, cette réforme-là. Ouais, depuis l'avènement de la rupture, il y a eu de très belles réalisations, il faut être honnête. Il y a eu de très belles réformes, des réformes structurelles, sur le plan digitalisation numérique, sur beaucoup de plans, ainsi de suite, qu'on apprécie, qui peut porter loin le Bénin. Et c'est seulement cette réforme qui vient plomber la gestion de la rupture. Je dis c'est bien dommage pour le président en place, parce qu'il va s'en rendre compte. Pourquoi je vous le dis? En 2016, qu'il vous souvienne que la majorité des partis politiques ne sont pas allés vers lui. Et son peuple l'a porté. Je dis, il a trahi sa base. Et donc, il n'aurait pas dû dresser le lit à des boutiquiers politiques. Plus grave, on paye avec l'argent de contribuables politiciens. C'est-à-dire, c'est quoi un parti politique? C'est l'association d'un groupe donné qui décide avec des idées ensemble pour la conquête du pouvoir. Et donc, dans une république, quand vous voulez vraiment qu'il y ait l'équité, vous ne pouvez pas continuer. Mais dites-moi, Monsieur Guérin, à cette présidentielle, il y a eu combien de candidatures retenues? Il y a 2 duos. Il y a 2 duos. Oui. Par le passé, il y en avait combien à peu près? Oh, beaucoup. Il y en avait souvent beaucoup. Oui, d'accord. Alors, en cela, au moins, on peut dire que la réforme du système partisan a permis d'assainir un peu le... Et ce n'est pas le seul exemple. Parce que simplement, il y a eu 2 duos
Est-ce que vous vous rendez compte du mécontentement? On a quitté quoi, plus une vingtaine de candidatures à 2 duos, Oui, c'est quand même à saluer. Mais c'est là mon problème, en fait. C'est-à-dire, mon problème, on ne peut pas confier la destinée d'une nation aux partis politiques. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le parrainage, l'histoire du parrainage, c'est quoi? Quand le général de Gaulle l'a inventé pour la sécurité en France, c'était pour quel objectif? C'est justement pour exclure, pour limiter. Et là, le problème s'est posé. Moi, ce que je dis aux dirigeants africains, pourquoi toutes les politiques aujourd'hui mises en place depuis 3 siècles, je dis pratiquement, ou 2 siècles, ont échoué en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Ces politiques ont échoué. La Russie a fait l'expérience de 10 ans de cette démocratie, elle était par terre. Quand Poutine est arrivé, il a fait ce qu'il a fait. Bon, le problème du peuple, en fait, n'est pas le nombre de mandats au pouvoir. C'est que le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut vivre. Les jeunes veulent l'avoir de l'emploi. C'est ça qui devait réussir. On entend. Donc, on ne peut pas avoir fait... C'est une réalité qui n'est pas forcément valable pour le Bénin. Un peu partout dans le monde, tous les peuples veulent le mieux-être. Maintenant, ne nous égarons pas. Revenons à notre sujet du jour. Monsieur Guérin, il n'y a que vendredi dernier, le président du parti LD, Yahi Boni, a rencontré le chef de l'État. Rien n'a filtré des échanges, même si beaucoup de choses ont été entendues, ça et là, rien d'officiel. Le parti a même sorti un communiqué pour démentir ce qu'il qualifie de rumeur. Alors, qu'est-ce que les 2 hommes se sont dit, ou qu'est-ce qu'ils se seraient dit selon vous? Bon, peut-être, on va fantasmer. Oui. On va fantasmer, dire, peut-être qu'il va dire au président, supplie son dîner avec moi, oui. Ou peut-être que le président avait quand même ouvert une brèche quand il avait rencontré les jeunes. Je crois qu'il a un idéal dans sa tête. C'est pas que il est aussi conscient de ce qu'il fait. Malheureusement, cette réforme politique le plombe sérieusement. Et donc, il se dit qu'il peut avoir des accords de gouvernance. Okay. Donc, si bien qu'il soit de l'opposition... On a entendu, on a lu ça et là que le président aurait proposé à Boni Yahi d'aller en accord avec ou le BR ou FCBE ou carrément de changer son dieu. Toute information que le Parti Les Démocrates a rejeté. Mais on verra bien la suite si le dieu sera changé ou pas. Même si le dieu n'est pas changé, je pense qu'il y aura une lueur d'espoir. Oui, il y a une lueur d'espoir pour qu'on ait un dieu des démocrates. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous... Bon, personnellement, j'entrevois un changement de dieu. D'accord. Personnellement. Vous y croyez? Je peux me tromper, mais je pense, j'entrevois cela. Alors, vous voulez dire ce matin qu'à l'étape actuelle, rien n'est perdu? Rien n'est perdu. Pour le moment, ils ont encore la possibilité. Puisque la Cour va siéger encore aujourd'hui, elle va recevoir, étudier les différents recours. Donc, il faut l'espoir est toujours permis. On verra bien. Vous parlez de recours, il y a notamment ce recours à la Cour pour contester la liste des candidats à la présidentielle publiée la veille par la Sénat. Il y a également ce recours pour contester, n'est-ce pas, le nombre de parrainages requis par la Sénat. Pensez-vous qu'ils pourront avoir gain de cause? Non, je ne peux pas dire, je ne suis pas à la place de la Cour. Quand vous analysez... Ce qui me permet de le dire, la première décision de la Cour dit « nous sommes incompétentes ». Et puis, quelques heures après, il y a une communication qui nous dit en l'état. Donc, il faut passer par les voies de recours d'abord. Je ne sais pas si le cabinet juridique des démocrates a pris par le processus normal juridique et judiciaire avant de revenir à la Cour constitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, la Cour va les renvoyer vers les juridictions de bas niveau pour trancher la question, parce qu'après tout, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle. Et là, je suis d'accord, personnellement, pour la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Je dis qu'il s'agit d'un droit individuel, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire à la haute juridiction de s'immiscer dans nos droits individuels. Le fonctionnement interne, on va dire, du Parti des démocrates. Ce ne serait pas bien, ce n'est pas la Cour de régir. La Cour constitutionnelle, c'est de vérifier la constitutionnalité des actes que nos gouvernants posent. Donc, je pense pour ma part, je ne suis pas surpris et je dis, pourquoi pas, pour mon analyse, je suis d'accord pour cette incompétence. Donc, ce n'est pas cuit pour les LD. Ce n'est pas cuit, mais de toutes les manières, comme je le disais tout à l'heure, écoutez, il n'y a pas que dans les démocrates qu'il y a des frustrations. Il y a des frustrations, même dans l'autre camp.
Vous vous souvenez, après la réélection de M. le Président actuel, même son premier discours, il dit qu'il est conscient qu'il y a des frustrations et qu'il a œuvré pour la cohésion nationale et l'unité nationale. Très Donc, bien. les frustrations ne manquent pas. Il y en a dans toutes les républiques. Il faut prendre de la hauteur et puis essayer de corriger. Et pour finir, j'insiste là-dessus, pour étayer ce que je disais, de l'échec de ce système partisan, que lorsque vous faites une réforme, et que au sein de votre maison, moi je suis croyant, le Christ dit, lorsqu'une maison se bat entre elles, elle tombe. Vous vous souvenez que dans la même maison, des gens se sont insurgés en voulant même atteindre à la sûreté de l'État à cause de cette réforme-là. Donc il y a exclusion, la réforme, il faut la revoir. Pour sortir de cet entretien, en quelques petites secondes, où est-ce qu'ils ont trébuché, les démocrates? Où est-ce qu'ils sont tombés? Et quelles leçons cela devrait renvoyer aux autres formations politiques? Personnellement, ce que je reproche aux démocrates... En quelques secondes. En quelques secondes, d'abord, cette opposition portée par, vous m'excusez, l'ancien président Bouniaï, en tant que citoyen, ça me dérange. Il a le droit, hein. Mais c'est un citoyen Il a le droit, d'accord. Mais quand je vois des gens qui l'ont combattu pendant 10 ans, et qui s'allient avec lui, je dis, mais il se passe quoi? Quelle est notre philosophie? Quelle est notre idéologie? On prend les mêmes et on recommence. Et on recommence. Et c'est ça qu'on fait avec le peuple. C'est-à-dire que ces boutiquiers politiques mentent en réalité au peuple et ne visent que leurs propres intérêts. Vous êtes sévère, hein? Je ne suis pas sévère. C'est dur, non? Mais c'est la réalité. Vous voyez ce qui se fait depuis 30 ans dans notre pays. Et c'est justement ce que le président a voulu corriger, mais malheureusement, il a repris les mêmes et puis ils l'ont mis dedans, en quelque sorte. Il est tombé dans un piège. Merci, Emel Guérin. Vous êtes consultant en gestion de crise, en communication et en géostratégie. On va suivre cette actualité de très près. Une chose est certaine, les prochaines heures nous en diront un peu plus. Absolument. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous recevoir très vite. C'est la première fois, non? C'est vrai. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée.